Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On va commencer ce journal des sports avec une chose que vous adorez, c'est les rumeurs de transfert à Marseille. Ouais, là c'est une spécialité marseillaise, ce type de rumeurs. Il ne s'agit pas de bouillabaisse ou d'hyperbole, mais de retour d'anciennes gloires de l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci, il s'agit d'un Belge qui voit son contrat se terminer du côté du Bayern Munich. Reportage. C'est la rumeur du jour qui buzz à Marseille. Le retour de Daniel Van Buyten, le défenseur belge âgé de 36 ans, est laissé libre de tout contrat par le Bayern Munich. Il n'en fallait pas plus pour propager la rumeur. Le rock de Chimay s'était révélé entre 2001 et 2004 à l'OM avant de s'envoler vers Manchester City. Un peu à la manière d'un DJ Drogba, les supporters marseillais verraient d'un bon œil le retour de leur idole. Mais voilà, mieux vaut ne pas trop l'attendre. Si celui qui a fait les belles heures du Bayern de Munich a un temps évoqué un départ en retraite, la multitude d'offres reçues durant la Coupe du Monde pourrait le pousser à porter les crampons une saison de plus. Une douzaine de clubs dont Naples, l'AS Rome ou encore l'Atlético Madrid se seraient renseignés. De plus, l'homme aux 14 titres acquis en Bavière a récemment publié une autobiographie fustigeant l'Olympique de Marseille et le climat qui règne aux abords de la commanderie. Un retour à l'OM paraît donc plus que compliqué, mais sait-on jamais, la présence du magicien Bielsa et le bon souvenir laissé par les supporters du club pourrait pousser Daniel Van Buyten à reconsidérer l'opportunité marseillaise. Oui, pourquoi pas Didier Drogba aussi pendant qu'on dit. Allez, toujours à l'OM, mais on en sait un peu plus sur une autre rumeur. Oui, on vous en parlait hier soir du rendez-vous entre Vincent Labrune, le président de l'Olympique de Marseille, et les dirigeants du FC Séville. Si la question Mathieu Valbuena a sans doute été évoquée, il semblerait que ce soit le cas Coquet qui ait été privilégié. Mais selon toute vraisemblance, le Sévillan ne viendra pas à l'OM, le président du club espagnol ayant qualifié l'offre de Vincent Labrune de totalement insuffisante. À noter tout de même, selon le très sérieux journal Marca, les négociations ne seraient pas terminées et Coquet ne serait pas insensible à l'Olympique de Marseille. Oui, surtout qu'à Marseille, il y a déjà eu un Coquet qui n'a pas laissé un souvenir impérissable. Et attention, c'est à ne pas confondre avec le Coquet de l'Atlético Madrid, rien à voir non plus. Les trois, c'est trois Coquets différents. Ouais, trois Coquets. On continue dans le monde du football avec une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Avant la Coupe du Monde, les Bleus de Didier Deschamps pointaient à la 17e place du classement mondial FIFA. Aujourd'hui, les tricolores sont remontés à la 10e place, de bon augure donc pour l'avenir de la sélection. À noter, sans surprise, la première place de l'Allemagne suivie par l'Argentine et les Pays-Bas. L'Espagne et le Brésil sont eux respectivement 7e et 8e de ce classement. Il faudra m'expliquer pourquoi on est toujours derrière la Suisse. Bon, ça c'est un autre mystère. Je vous expliquerai un jour si vous voulez, Julien. D'accord, merci. On passe au décrassage. On prend un peu de Coupe du Monde, un zeste de Robert Lewandowski qui prend ses marques avec le Bayern et un gosse qui gère le pilotage en karting et ça donne ça. L'Allemagne n'a pas fait dans la dentelle au Brésil. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. Du coup, les internautes ont résumé la situation à leur manière. Celle-là paraît être la plus réaliste de toutes. Et puis il y a aussi eu les plus beaux buts, ceux-ci ont inspiré les artistes de la planète. Ici nous avons le droit à un flipbook de l'art sur le terrain et sur le papier. Et des beaux buts, on risque d'en voir tout au long de la saison, notamment en Allemagne où Robert Lewandowski prend ses repères avec le Bayern Munich. Voilà son tout premier but. Sympa quand même. Bon, à 11 millions d'euros l'année, c'est quand même le minimum syndical. Et on termine avec du kart et ce jeune garçon qui a à peine 10 ans nous dévoile ses talents de pilote pour garer sa monture. Même Julien Desvages à bord de sa 205 cabriolet ne l'a jamais réussi celle-là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Moi? Mais je vous ferai faire un tour, vous verrez. Alors, vous verrez le plaisir d'avoir les choses. Alors c'est noté, on fera un reportage dans la 205 cabriolet de Julien Desvages. C'est noté, le rendez-vous est pris. On fera ça très bientôt. Et en marche arrière. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un Youngtimer. Et le van aussi, Julien Desvages. Faut pas oublier le van, le combi, tout ça. Je ne révèle rien, mais vous m'expliquerez tout ça parce que je comprends pas trop ce qui se passait il y a 20 ans en arrière. Vous savez, moi j'étais très jeune à cette époque-là. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.